Bonjour tout le monde, dernière des 6 capsules dédiées à la pleine lune du 3 juillet 2023. Capsule qui va nous permettre d'analyser et de voir un petit peu les énergies dans lesquelles va évoluer le masculin sacré ou runner, celui ou celle des deux dans les couples sacrés qui travaillent sur la blessure de rejet, le respect envers lui-même, envers elle-même et envers son autre. Donc, nous allons voir tout ça et en démêlant, j'étais en train de me concentrer, là, en sortant de la capsule dédiée au féminin sacré, j'étais en train de me concentrer pour le masculin sacré et je dois dire que je suis un petit peu perplexe parce qu'on va sortir des sentiers battus. On n'est pas en première ou seconde partie de parcours, bon, je vais vous en parler quand même, hein, mais on est dans des cas de figure particuliers. Si vous êtes féminin sacré ou chaser, que vous travaillez sur votre blessure d'abandon dans une relation sacrée, je vous conseillerais d'écouter avec attention ce qui a été dit dans cette capsule qui vous est dédiée, avant de comprendre où vous en êtes avec votre masculin sacré ou runner. Pourquoi? Parce qu'on ne va pas parler des deux parties de parcours, ou en tout cas, c'est pas comme ça qu'on va différencier les choses. C'est rare, mais ça arrive, ce genre de choses. On a différents cas de figure, différentes possibilités pour cette pleine lune du 3 juillet. On va donc détailler tout ça. Cette pleine lune du 3 juillet 2023, en tout cas, va mettre les choses en place, les énergies en place jusqu'au 17 juillet, date de la prochaine nouvelle lune. La pleine lune du 3 juillet 2023, appelée communément pleine lune du cerf ou du tonnerre, appelez-la comme vous voulez, c'est une période où il y a pas mal d'orages parce que c'est la période la plus chaude pour l'hémisphère nord. Et donc, effectivement, on peut s'attendre à ce qu'il y ait des orages, des ouragans, des tonnerres, du tonnerre. Il y a déjà quelques ouragans avant même cette pleine lune, donc ok. Donc, cette pleine lune du 3 juillet va mettre les énergies en place à 11h40 temps universel, 13h40 temps universel plus 2 heures pour l'Europe de l'Ouest, par exemple, en heure d'été, retrancher ou ajouter des heures en fonction du fuseau horaire dans lequel vous êtes, bien sûr. Donc, temps universel, 11h40, méridien de Greenwich. Cette pleine lune sera donc effective à 11 degrés 19 Cancer pour le soleil et donc 11 degrés 19 à son opposé, Capricorne pour la lune. La pleine lune étant toujours l'opposition du soleil à la lune. Et aspect notoire en astrologie occidentale, Mercure va être conjoint au soleil en cancer, donc à 2 degrés. Mais c'est notoire puisque Mercure va donc être opposé à la lune qui avance quand même très vite. Et la conjonction concrète au soleil sur le même degré sera le 1er juillet sur le 9e degré du cancer. Donc conjonction 1er juillet, conjonction soleil-mercure à 9 degrés cancer. Là, nous sommes à 11 degrés 19 au moment de la pleine lune. 11 degrés 19 cancer pour le soleil, 11 degrés 19 capricorne pour la lune. Donc la prochaine nouvelle lune sera le 17 juillet. Et donc pour le masculin sacré, dans sa globalité, on est sur des choses à dire. Alors, dans la globalité, pour les masculins sacrés, après on va différencier différents cas de figure, mais on ne parle pas première, seconde partie de parcours. Le masculin sacré va avoir des choses à dire, va avoir des situations compliquées à gérer, va retenir des choses pour éviter d'envenimer la situation. Mais le masculin sacré se retourne vers son passé à son autre et le masculin sacré a besoin de parler à son autre, un minima en 5D. Donc, je suis pas en train de vous dire que dans toutes les relations âme sœur sacrée et flamme jumelle, il va y avoir des déblocages lorsque vous êtes en contact sporadique ou en petit blanc durant cette quinzaine du 3 au 17 juillet, mais quelque part, vous allez ressentir une grosse avancée, que vous soyez masculin ou féminin sacré, par une interaction dont votre masculin sacré est à l'origine, féminin sacré qui entendriez cette capsule, et masculin sacré, vous êtes à l'origine d'un besoin de parler à votre autre. Il y a un retour dans la compréhension fine de choses qui se sont passées
avec votre autre et vous comprenez les choses différemment. Vous avez besoin d'aller vers votre autre. Vous êtes dans l'amour inconditionnel à votre autre. On parle beaucoup du chakra de la gorge pour le masculin sacré. Waouh! Alors autant on était dans la globalité sur un masculin sacré qui faisait attention à ce qu'il disait. Ah oui, c'est toujours d'actualité avec le féminin sacré d'ailleurs. Le masculin sacré a besoin de faire attention à ce qu'il dit quand bien même on est en contact fluide à son autre. Hein. On va voir tout ça. Bon, alors, les différents cas de figure. Lorsque le masculin sacré est en contact à son autre de façon régulière, que vous soyez en début, en milieu ou en fin de parcours, lorsque vous êtes en contact régulier à votre autre, vous êtes dans une quinzaine d'amour. Vous avez besoin de montrer l'amour que vous portez à votre autre. Vous avez besoin aussi que votre autre vous montre cet amour. Vous avez besoin de parler à votre entourage de l'amour que vous portez à votre autre. Alors, votre entourage amical, relationnel, peut-être professionnel pour certaines d'entre vous. Là, je suis par rapport au masculin sacré, je parle bien du masculin sacré, hein, a besoin d'en parler à son entourage. Si vous êtes plutôt en début de parcours, j'aurais tendance à vous dire que, par ego, vous direz à votre autre que vous n'en parlez à personne. Et pourtant, on vous prend la main dans le sac, masculin sacré. Vous en parlez à quelqu'un puisque la source l'envoie très clairement. Il y a quelque chose qui va revenir aussi en boucle dans votre tête. Je sais que je finis ma vie avec mon autre. Mais c'est tellement compliqué si vous êtes en début de parcours. C'est tellement compliqué cette relation. Je me prends la tête, j'ai des prises de tête, mais je ne veux pas en parler à mon autre. Alors, pour ceux et celles qui sont avec une énergie tierce, en triangulaire, lorsque vous êtes en contact à votre autre féminin sacré ou chaser, vous ne savez pas comment dire à votre autre. Alors, si vous êtes en début de parcours, ou en première partie de parcours, ou en début de seconde partie de parcours, vous ne savez pas comment dire à votre énergie tierce que vous n'avez pas envie d'avancer avec lui ou avec elle. Vous avez besoin d'en parler pour autant. Donc, vous allez en parler à des amis, à des personnes de confiance. Vous pouvez aussi l'évoquer à votre autre. Vous pouvez dire à votre autre, par exemple, je sais que je ne resterai pas avec cette personne, avec lui ou avec elle. Mais je dirais que plus facilement, vous allez en parler à un ami, une amie, du relationnel. Parce que ça vous blesse, parce que vous avez peur de perdre votre autre, parce que vous ne savez pas non plus comment gérer la situation. Vous sentez que vous êtes dans un rapport de force, vous sentez que tout vous échappe, mais vous sentez aussi votre instabilité. Alors là, on va plutôt parler de la première partie de parcours ou du début de la seconde partie de parcours. Par contre, pour finir ce genre d'acception, j'aurais tendance à dire, vu ce que la source est en train de m'envoyer pour vous, masculin sacré, âme sœur sacrée comme flamme jumelle, hein. Lorsque vous êtes en triangulaire, que ça peut faire un long moment que vous n'avez pas parlé à votre autre, que vous n'avez pas vu votre autre, que vous n'avez pas de nouvelles directes de votre autre, vous avez besoin de lui parler. Alors que ce soit dans la matière ou que ce soit en 5D, peut-être via vos rêves, votre autre féminin sacré ou chaser revient vers vous via vos rêves, ou vous allez vers lui ou elle via vos rêves. Ça va vous faire avoir besoin de reconnecter à votre autre dans la matière. Vous avez des choses à dire à votre autre et boum, d'un claquement de doigts, vous allez y aller. Dans la matière, j'entends. Là, ça va surtout être en seconde partie de parcours, mais ça peut aussi être en première partie de parcours pour faire une jauge. Il y a de gros déblocages. Quand je vous parlais de gros wagons de déblocage entre le début de l'année et le mois de septembre, là, on est dans la quinzaine du 3 au 17 en gros wagon de déblocage de votre fait à vous, masculin sacré ou runner. Là, vraiment, il y a de gros déblocages liés au masculin sacré ou au runner, celui ou celle des deux qui travaille la blessure de rejet. Si vous ne savez pas ce qu'est la blessure de rejet, je vous encourage à aller visionner ou revisionner des capsules que je vous ai mises à ce sujet dans les playlists. Ça va être important pour vous, parce que la blessure de rejet, vous allez la ressentir à fond durant ces 15 jours. Vous avez peur d'aller vers votre autre, le passé revient. Vous comprenez des choses, vous êtes dans la culpabilité et vous avez besoin d'aller parler à votre autre. Par contre,
ce que vous pouvez ressentir si vous êtes en fin de deuxième parcours, là ça va toucher les masculins sacrés en aboutissement, après travail de la blessure de rejet, et les runners en aboutissement lorsque vous êtes réveillé, donc en fin de seconde partie de parcours, avant l'engagement, avant la friction des égos, l'engagement dans la vie commune et la recherche de fusion et la mission d'âme commune. C'est vous qui proposez tout ça. Vous pouvez ressentir, comment je vais vous dire ça, toute cette culpabilité et ce besoin, et vous savez, là ça va travailler en vous pour la quinzaine du 3 au 17 juillet. Vous savez que c'est votre dernière chance par rapport à votre autre. Vous savez qu'en revenant vers votre féminin sacré ou chaser, comment je vais vous dire ça, votre autre va attendre de vous que vous soyez libre et libéré de votre énergie tierce en triangulaire. Vous avez besoin de vous rééquilibrer, vous avez franchi des caps. Vous savez que votre autre féminin sacré va être intransigeant, intransigeante. Quant à ce sujet, d'un claquement de doigts, vous le faites. Vous vous libérez lorsque vous n'êtes pas encore libéré. Vous allez vers votre autre pour lui montrer que vous êtes libéré. Vous êtes dans le besoin de libérer cette culpabilité que vous avez en vous d'avoir fait souffrir votre autre. Non pas que vous l'avez fait souffrir en conscience, mais vous avez fait souffrir votre féminin sacré ou chaser tout au long du parcours parce que vous étiez persuadé de ne pas être à la hauteur et que vous aviez à travailler sur vous et que vous occasionniez à votre autre féminin sacré ou chaser la possibilité d'aller voir ailleurs. Parce que vous n'étiez pas à la hauteur, tout en espérant bien sûr qu'il ou elle n'irait pas. Et vous avez ressenti combien vous reteniez la relation et combien votre autre était sérieux, sérieuse. Ce qui n'a pas été le cas dans vos autres relations. Bon nombre de masculins sacrés, notamment runners, vont se rendre compte que lorsque vous avez encore une énergie tierce, alors que vous êtes en aboutissement, alors les runners réveillés, là, vous allez vous en rendre compte si vous êtes encore en triangulaire avec une énergie tierce. Votre énergie tierce va voir ailleurs. Ça va vous blesser. Vous sentez combien vous êtes dans la distorsion de relation. Mon autre ne m'aurait jamais fait ça. Bien sûr. Vous êtes réveillé, vous avez compris. C'est un travail que vous avez à finaliser sur vous que de prendre le risque d'aller voir votre autre. C'est ce que vous sentez que vous devez faire pour cette quinzaine du 3 au 17 juillet. Il y a vraiment une idée de j'ai besoin d'exprimer mon amour. Oh, j'ai peur de me faire tacler, je suis allée trop loin. Ça va être exactement ça. Comment je peux faire? J'en parle à mon entourage, j'en parle à mon meilleur ami, ma meilleure amie, voir comment il ou elle va pouvoir me soutenir, ce qu'il ou elle va dire. Oui, le problème, c'est que ça fait combien de temps que ça dure, cette histoire? Ça fait maintenant plusieurs années, voire des lustres, pour grand nombre d'entre vous, surtout pour les flammes jumelles, mais il y a des âmes sans sacrées, ça fait un bon bout de temps aussi. Évidemment que votre entourage risque de vous dire, bon, t'en es encore là? Oh, coco, la cocotte, ça va durer combien de temps ton cirque? Êtes-vous sûr que vous êtes bien soutenu par un ou une amie qui mérite votre confiance? Est-ce que vous êtes sûr de ne pas devoir vous tourner vers quelqu'un d'autre qui vous comprendrait mieux tout en étant peut-être moins ami avec vous? C'est la question que vous allez vous poser, mais vous avez besoin d'exprimer à quelqu'un d'autre où vous en êtes exactement et faire le point. Pourquoi pas peut-être avec un ou une professionnelle, pourquoi pas. Ça peut être un psychologue, une psychologue, ça peut être un médium, pourquoi pas. Un kinésiologue, un énergéticien. Vous avez besoin d'exprimer auprès de quelqu'un ce que vous ressentez de façon à affiner les choses pour ne pas vous envoyer dans le mur. Mais vous allez passer par un moment où vous allez vraiment avoir peur. Et en même temps, ça va se débloquer d'un coup, le besoin d'être dans la libération de ce profond mal-être. Donc, vous allez en passer par des phases de... Je pense à mon autre, je repense à ce que je lui ai fait, je pense à... comment je vais vous dire je pense à ce que je devrais faire, comment est-ce que je peux faire, est-ce que quelqu'un peut me donner une idée? Est-ce que je ne m'envoie pas dans le mur? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose que je ne comprends pas? Ou est-ce qu'il n'y a pas quelque chose que je pourrais faire et j'ai besoin de l'avis de quelqu'un d'autre de neutre? Oui, et d'un coup, vous vous libérez. Ça peut être aussi en première partie de parcours que vous accédez à ce genre de compréhension fine. Mais là, ce sera attention, attention, féminin sacré qui entendriez cette capsule lorsque vous êtes en première partie de parcours, âme sœur sacrée comme flamme jumelle.
D'où l'importance de savoir où vous en êtes exactement. Votre autre peut venir vous dire, masculin sacré, vous pouvez aller vers votre autre et lui dire tout ce que votre autre veut entendre quant à l'amour que vous lui portez, parce que vous êtes dans une quinzaine de vraiment d'amour, et de besoin de donner cet amour à votre autre. Et puis vous dire, oh là là, ça paraît encore trop compliqué, et vous faites le contraire de ce que vous venez de dire. Ça va être pour la première partie de parcours ou pour le début de la seconde partie de parcours. Donc, féminin sacré qui entendez cette vidéo, je vous en prie, sachez exactement où vous en êtes du travail que vous avez à faire sur vous. Dans un cas comme dans l'autre, de toute façon, ça sera toujours une avancée. Au moins, vous aurez entendu ce que votre masculin sacré a comme sentiment pour vous. Au moins. Ou vous l'aurez lu dans ses yeux, ou dans sa façon d'être. Tant mieux. Maintenant, on peut aussi être, autre cas de figure, sur un masculin sacré qui va avoir envie, alors âme sœur sacrée comme flamme jumelle, avoir envie d'aller vers son autre, être encore en triangulaire et avoir tellement peur de ne pas être à la hauteur, qu'il ou elle ira dire ce qu'il aurait ou ce qu'elle aurait dû dire à son autre à une énergie tierce. Et vous allez être mal. Vous allez ressentir qu'en 5D, votre autre ressent cette espèce de bafouement. Vous allez bafouer votre autre, peut-être une fois de plus. C'est juste peut-être la fois de trop pour vous qui va vous mettre dans une situation de profond mal-être. Vous dites à quelqu'un d'autre, en énergie tierce, ce que vous auriez dû dire à votre autre. Waouh! Respectez-vous. Ça va vous faire travailler le respect envers vous-même. Et envers votre autre, bien évidemment. C'est qu'il y avait encore ce résiduel à travailler en vous. Alors, féminin sacré comme masculin sacré, vous comprenez pourquoi je vous disais, c'est une capsule un petit peu particulière. Chacun y retrouvera ses petits, en quelque sorte, j'aurais envie de dire. Retrouvez l'endroit du parcours où vous en êtes, mais je suis sûre et certaine que vous allez vous y retrouver. Ça a été très précis. On est dans une quinzaine de grosses évolutions, quoi qu'il en soit. Le masculin sacré a besoin de parler. C'est top. C'est rare d'en être là, puisque le masculin sacré, généralement, bloque pas mal de choses. Par peur de ne pas être à la hauteur. Bien là, on est dans une quinzaine où on a des énergies un petit peu inversées. On est avec un féminin sacré qui serait presque en fuite, j'ai envie de dire, qui a cette impression que c'est pas encore le moment, et puis un masculin sacré qui, au contraire, a besoin d'aller vers son autre pour dire des choses. Ouais, génial. Bon, ben, c'est qu'au niveau de Gaïa, j'ai envie de dire, et globalement, au niveau des énergies, on est en grosse évolution. J'ai été complète, je clôture cette série de 6 capsules dédiées donc à la pleine lune du 3 juillet 2023. Pleine lune très particulière, on est dans une lunaison de toute façon depuis le 18 juillet jusqu'au 17 juillet, donc prochaine nouvelle lune. On est dans une lunaison très spéciale, de grosses évolutions. Donc profitons-en, surfons tous là-dessus, ressentons combien nous sommes en réengrammage. N'hésitez pas à aller piocher dans les différentes capsules pour savoir le domaine qui vous impacte à l'instant T, voir un petit peu où vous en êtes. C'est pour ça que je fais 6 capsules différentes, que ça ne vous impacte pas trop longtemps et que vous cherchiez désespérément où est le bon endroit pour entendre ce que vous avez à entendre dans le domaine qui vous impacte à l'instant T. Donc, allez puiser dans des différentes capsules. Je vous embrasse. Très belle pleine lune à toutes et à tous. Très belle pleine lune du cerf. Écoutez, si votre cerf rame ou brame, je vous embrasse. Très belle lunaison à toutes et à tous et à très vite.